lanceurs de billes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente le fusil à pompe de chez Syma. Allez, c'est parti. Si vous me suivez sur la chaîne, vous aurez vu que à la précédente vidéo j'ai commandé ce fusil à pompe de chez Syma. Je l'ai commandé sur le site de chez Time & Gun parce que les prix étaient très intéressants. J'ai payé ce fusil à pompe 26 €. Autant vous dire que c'était clairement une affaire et que vraiment c'était très peu cher pour la réplique. Il existe plein de versions des fusils à pompe Syma. Moi j'ai la version McPoolisée comme on dit, parce que le design de la poignée et de la crosse sont très proches de ce que peut faire McPool sur leurs armes. Si vous avez vu la vidéo précédente de l'unboxing, vous y verrez le fusil à pompe avec un canon plus long et une crosse plus longue. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai coupé le canon supérieur et j'ai enlevé la rallonge du tube inférieur. Également, la crosse est réglable grâce à quelques pads que je vous montrerai à la fin de la vidéo. J'ai également pris la version plastique car pour moi la version métal était trop chère entre guillemets, même si c'est pas des prix exorbitants. Mais clairement, avec la promotion sur celui-là, au lieu de 25 €, ça valait le coup, donc j'ai préféré prendre la version en plastique. Au premier coup d'œil, on peut voir quand même que la réplique est assez bien finie et un poids très léger, ce qui peut être vraiment un avantage en bâtiment, vu que c'est une réplique qui est optimisée pour le bâtiment. C'est une réplique qui tire 3 billes par 3 billes, donc elle est livrée avec une cartouche pour les versions plastiques et 3 cartouches pour les versions métal. C'est des cartouches de 30 billes, donc vous pouvez faire 10 coups avec. Moi personnellement j'en ai commandé 12 autres. C'est 10 € les 6, ce qui n'est pas vraiment très cher. La finition est correcte et résiste et sont assez robustes. Au niveau de la portée précision, la réplique est vraiment pas dégueu. Par contre, au niveau précision, il va pas falloir forcément compter dessus. Parce que vu que c'est un shotgun, le but est de disperser les 3 billes. Donc vous en aurez forcément une qui ira dans la trajectoire que vous voudrez. Par contre, 2 autres iront pas forcément sur la cible. En revanche, c'est très bien pour vider des couloirs en bâtiment. Et ce qui en fait une réplique optimisée pour le CQB. Donc comme je vous l'ai dit, avant que je la modifie, j'avais la version longue. Et la version longue était bien. Mais étant une réplique pour le bâtiment, elle était un petit peu trop longue justement. Donc j'ai décidé tout simplement de raccourcir le haut. Bon, j'ai pas fini comme vous pouvez voir. J'ai juste coupé à la scie à métaux. Car oui, le canon était long comme ça. Par contre, les canons internes s'arrêtent ici. Et ils sont délimités avec la petite vis ici. Voilà. Ensuite, en dessous, le tube qui serait le tube de cartouche sur la vraie arme se dévisse tout simplement, et ensuite le petit embout qui est normalement au bout du tube, vous pouvez l'enlever et le visser ici en rajoutant du scotch sur le pad vis pour que ça ne bouge plus, et comme vous voyez ça tient. Pour ce qui est de la visée, pour le canon original il y a un petit guide, et ici vous avez une mire arrière qui est réglable sur le côté, qui est écrantée, mais bon. Honnêtement, c'est très mal pensé parce que quand on a en joue, eh ben, on peut pas viser. C'est-à-dire que pour viser, il faudrait se mettre comme ça. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable. En général, on va venir poser la joue et là, on a la tête trop haute pour pouvoir viser. Donc, soit vous allez vous bricoler un rail, ou soit vous faites comme la plupart des gens qui jouent au fusil à pompe et vous tirez au jugé. Donc comme précisé juste avant, j'ai pris la version plastique. En revanche, il y a quand même pas mal de pièces en métal. Il y a le canon externe, le tube, rallonge d'en dessous qui est en métal que moi j'ai enlevé. Il y a cette bague ici et le bout ici. Il y a l'attache-langue qui peut être enlevée et tournée. Il y a la trappe d'éjection, la queue de détente, la trappe d'éjection pour le vrai, et ensuite les vis et quelques pièces de l'interne. Petit atout que moi j'aime beaucoup sur les Syma, c'est la trappe qui va reculer
d'un quart quand vous allez réarmer la pompe. Et là du coup on voit l'interne au niveau piston. Autre point très positif je trouve, c'est qu'une fois qu'on a armé et qu'on le ramène sans clencher, on ne peut plus réarmer. Ça évite de chambrer plusieurs billes et d'abîmer le bloc au pub et d'avoir des perfs moins bonnes que celles d'origine. Alors cette réplique développe environ 250 fps, ce qui est excellent pour du bâtiment. Elle a une portée d'environ 30 à 40 mètres. En général, ça tire vers les 40 mètres. Franchement, j'en suis très content. Dessus, je tire à la 0.25 Taiwan Gun. Je sais qu'à la 0.25 Airsoft Entrepôt, elles ont tendance à un peu trop s'envoler. La Taiwan Gun, elle s'envole vers la fin. Mais pour les résultats, en tout cas, je vous conseillerais soit de la 0.25, soit de la 0.28. Après, comme l'a dit Jing dans sa review, ça dépend de chaque pompe. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que si vous le commandez par exemple sur Taiwan Gun comme moi, vous prenez les petits paquets. Donc un petit paquet de 0.20, un petit paquet de 0.25 et un petit paquet de 0.28 admettons. Voilà. Donc après au niveau des finitions, il est vraiment pas mal. Le plastique de la grippe glisse pas du tout. De toute façon il est strié, donc même si on transpire etc, ça prend bien en main. Au niveau de la poignée, ça rappelle vraiment l'architecture de Magpul, hein. Vraiment très confortable. Ça va dans le creux d'épaule et clac clac clac. Vraiment très très efficace. Au niveau de la crosse, elle est réglable en enlevant cette vis ici et vous pourrez ajuster la hauteur du talon de crosse que je vais vous montrer de suite. Donc, je vais vous montrer comment ajuster la crosse. Vous aurez besoin d'une clé Allen de 3 et il va falloir dévisser. Vous sortez la vis du milieu, voilà, et ensuite vous tirez tout simplement, tac, voilà. Donc là vous voyez que vous avez les positions, voilà, donc vous avez 5 positions. Et également pour faire plus esthétique, si vous êtes sur les 2 premières positions, vous pouvez mettre ces pads là qui sont déjà montés d'origine sur le pompe, qui moi j'ai retiré vu que la version la plus courte était la mieux. Vous pouvez également démonter l'appui-joue. Donc je sais pas si Syma feront des packs additionnels, ça il faudra voir avec le temps. Également, si vous voulez mettre sur la plus haute position, c'est possible, sauf que vous n'aurez pas assez de hauteur avec les caches pour que ce soit caché. Donc vous aurez ça qui dépasserait. Je trouve ça pas inesthétique, donc voilà. Donc comme vous avez pu le voir, l'ajustement de la crosse est vraiment très bien, elle est très ample. En revanche, ce que je trouve très bizarre, c'est que dans la plupart des reviews, ils n'en parlent pas. Ce qui est très dommage parce que Syma ont développé ce système qui est vraiment bien et qui s'adapte à plein de morphologies. Et là, de ne pas en parler, c'est vraiment bête. Sinon, quoi dire de plus, c'est un très bon pompe. Je vous conseillerais plutôt la version courte parce que c'est vraiment très agréable en bâtiment pour les passages de porte, etc. La version longue était belle, était très imposante, très badass, mais avait tendance à être un peu encombrant malheureusement. Et donc j'en ai fini pour la review, enfin la présentation de ce pompe. Je vais vous faire un plan rapproché et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Cursed, but something about me is making them jealous, so listen and learn.